Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Eh bien, la question est importante, mais la réponse encore plus. Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. C'est un travail, c'est une œuvre, c'est un labeur, ça demande de l'énergie, ça demande un engagement que de croire. C'est curieux cette réponse. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alors ils lui disent, en manière très pragmatique, quel signe fais-tu donc pour qu'à sa vue nous te croyions? Quelle œuvre accomplis-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, etc. Et à ce moment-là, Jésus, il fallait que ça vienne, et c'est venu à ce moment-là. À ce moment-là, Jésus dit quelque chose qui est insoutenable, incroyable. Et tellement incroyable et insoutenable, c'est que beaucoup ne l'ont pas cru, ils n'ont pas été capables de ce travail de croire, et que beaucoup, à partir de ce moment-là, le quittèrent. C'est exactement ce qui est écrit dans ce chapitre, dans cette même scène d'évangile, au verset 66, dès lors, ce n'est pas des disciples, mais dès lors, beaucoup de ces disciples se retirèrent. À mon avis, certains ont dû partir sur la pointe des pieds, parce que quand même, vous savez, quand même, Jésus, c'était quelqu'un, donc ils sont partis. Et Saint Jean ajoute, et ils n'allaient plus avec lui. Alors, qu'est-ce qui a causé cet éclatement dans la première communauté des disciples? Qu'est-ce qui a causé ce départ, cette crise? Et pas une petite crise, une grosse crise, puisque beaucoup partirent. Eh bien, c'est que Jésus a commencé à dire une chose très, très, très importante, et je reviendrai dans cet enseignement. Mais il faut voir ce que ça veut dire, et peut-être justement c'est mystérieux pour nous, on ne comprend pas tout de suite, et on a besoin peut-être de toute une vie pour comprendre. Jésus va dire cette chose incroyable. En vérité, je vous le dis. Quand Jésus répète ça en vérité, ça veut dire que c'est pas facile forcément à comprendre. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Il insiste, vraiment. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Mais c'est épouvantable de croire une chose pareille. Je comprends, et peut-être que la bonne moitié d'entre vous, mais peut-être plus, vous auriez fait comme beaucoup de disciples, vous seriez partis sur la pointe des pieds, ou même en protestant, en disant, ça, on s'est complètement trompé. Il est fou. Il est fou. Mettez-vous à leur place. Donnez ma chair en nourriture. On n'est pas des anthropophages. Je ne sais pas si on mesure à quel point Jésus est en train de dire quelque chose de très important, à quel point il n'est pas compris, quoi. Saint Jean, qui était proche de lui, a dû vivre ça de manière douloureuse. Il a dû voir le visage de tel ou tel disciple blêmir, s'attrister ou gêner. Et ces paroles, c'est que le travail de croire, c'est un travail. Et l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Et voilà ce que disait cette Isabelle Gauvin. Elle disait, et au moins c'était sa vision, qu'il y avait deux manières de travailler dans l'Église. Au fond, il y aurait deux manières de fonder votre couple, deux manières de fonder la Fraternité Cana, deux manières de construire votre maison familiale, votre communauté familiale, comme il y a deux manières de construire la maison, la communauté du chemin neuf. Et cette image, c'est la construction de deux maisons, deux œuvres, deux manières de faire, deux manières de construire. Alors la première manière, elle est très logique. J'ajouterais que c'est celle que j'ai apprise. Et c'est celle que j'ai souvent pratiquée. Et puis une autre manière, qui est différente,
Et c'est important de saisir la différence et de choisir comment vous voulez travailler. On va commencer à construire. Ici, je mets une maison, une œuvre. Alors, on va commencer par le premier étage. Vous pourriez dire, si vous voulez, les fondations. Et je mets, premièrement, on m'a appris, pour faire quelque chose d'utile, de bien, pour travailler pour Dieu, de commencer avec cette réalité. Et cette réalité, c'est partir de nos besoins. Quels sont nos besoins? J'essaierai de prendre des exemples dans différents domaines, pourquoi pas aussi dans la vie conjugale. Vous vous dites par exemple, nous voulons réussir à vivre quelque chose avec nos enfants cet été. Est-ce qu'on part au Portugal? Est-ce qu'on part au Puy-de-Dôme? Ou est-ce qu'on reste en famille avec la grand-mère? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont nos besoins? Et donc, vous essayez de voir le besoin de chaque membre de la famille, des enfants, des plus petits, des plus grands, du couple, etc., puis même de la grand-mère aussi. Quels sont nos besoins? Vous êtes dans une paroisse, vous sentez que les jeunes sont désœuvrés, et vous êtes plein de bonne volonté, vous voulez que ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on va faire pour les jeunes? Il y en a d'ailleurs plus beaucoup qui viennent à la paroisse le dimanche, et vous dites, il y a plein de jeunes dans cette paroisse, il faudrait faire quelque chose avec eux. Quels sont leurs besoins? Alors vous vous apercevez que ces jeunes, le week-end, n'ont pas grand-chose à faire et qu'il faudrait leur proposer des activités. Alors vous allez dire, on va lancer certaines activités, par exemple la spéléologie ou une groupe moto. Dans le groupe moto, c'est un peu dangereux, donc on va faire autre chose. Bref, on part des besoins. Deuxième étape, deuxième étage de ma maison. Ces besoins aboutissent à un projet. Notre projet, on hésite entre plusieurs possibilités, et bien finalement, on va emmener la grand-mère. Elle sera contente. Alors, on ne pourra pas aller très loin parce qu'elle est fatiguée, mais finalement, c'est ce qu'il y a de mieux. On emmène notre grand-mère, on part tous ensemble au Puy-de-Dôme. Elle aime la montagne. Et puis, vous êtes dans votre paroisse, alors là, vous avez hésité entre plusieurs choses. Finalement, avec le couple voisin et un père de famille qui est inquiet pour son fils, vous avez décidé de lancer un projet de faire un voyage en Italie avec ces jeunes, etc. Bref. Une fois que vous avez fait votre projet, c'est logique, c'est cohérent. Troisième étape, il faut s'organiser. Il faut trouver de l'argent et nous mettons notre organisation. Il faut peut-être aller demander, si vous voulez organiser quelque chose dans le village, l'avis du maire, pourquoi pas aussi l'avis du curé. Après tout, quand même, il a quelque chose à dire. Même peut-être qu'il pourrait vous aider financièrement. Il y avait pas mal de choses à la caisse. Bon, bref. Et vous aboutissez à une organisation. Voilà, vous avez vos besoins. Deuxième étape, très logique, notre projet. Troisièmement, on s'organise. Quand je travaillais dans l'Action catholique, on disait voir, juger, agir. On voit les besoins, on réfléchit et on agit. Une très bonne pédagogie, ça m'a beaucoup servi. Je ferai une petite parenthèse tout à l'heure. J'aime beaucoup l'Action catholique. J'ai travaillé dans l'Action catholique. Et au début, dans l'Action catholique, on ne disait pas seulement ça. Et encore maintenant, on revient à cela d'ailleurs. Mais j'expliquerai après. Donc, c'est une parenthèse. Et puis enfin, parce que je suis catholique, ou parce que je suis chrétien, et parce que c'est pour Dieu, c'est pour Dieu, eh bien, je vais proposer dans la famille, puisqu'on est quand même une famille chrétienne, on va un peu prier quand même avant de partir comme ça en voyage avec la grand-mère, on va prier un peu ensemble, on va confier ça au Seigneur, parce que si jamais elle tombait malade pendant un voyage, ce serait embêtant, donc on prie un petit peu avant de partir, on confie ça au Seigneur.
Ou bien alors, si c'est pour l'organisation pour les jeunes de la paroisse, on fait une messe d'inauguration. Alors on prie. C'est la prière. On termine par la prière. Et c'est bien. C'est tout ça, parce que tout ça, Seigneur, c'est pour ta gloire. Pour ta gloire. C'est pour toi, Seigneur. Ce n'est pas pour nous, parce qu'on est plein de bonne volonté, et finalement, tu es le maître de tout. Donc on te confie cela, afin que tu le bénisses. Et qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Ben, il bénit. Oh, il bénit notre bonne volonté. Il bénit notre bonne volonté. Et c'est bien de faire comme ça. C'est très bien. Beaucoup ne font pas ça. C'est déjà beaucoup. Cette générosité, cette intelligence, cet esprit de service, cette organisation, et puis cette petite prière pour chapeauter le tout, c'est très bien. Le problème, ou il y a au moins 3 problèmes, il y en a même plus, je dis les 3 principaux. Le premier problème, c'est que ce n'est pas comme ça qu'a été fondée l'Église. Ce n'est pas comme ça qu'a été institué le mariage ou le célibat consacré. L'histoire de l'Église, ça n'est pas ça. L'histoire de Jésus-Christ, ça n'est pas cela. Il ne suffit pas d'avoir la bonne volonté et de vouloir faire les choses bien. Ce n'est pas comme ça qu'on construit vraiment un couple chrétien. Ce n'est pas comme ça qu'on construit vraiment une communauté chrétienne, une œuvre de Dieu. Pas seulement un couple, un mariage pour Dieu, mais un mariage sacramentel de Dieu. Alors comment il faut faire? Alors il y a une autre raison aussi. La première raison que je disais, c'était pas comme ça dans l'histoire de l'Église, et pas comme ça dans la parole de Dieu, que c'était autrement. La deuxième raison que je disais, vous en invoquez au moins 3, la deuxième raison, c'est que ça ne dure pas très longtemps, ce genre de choses. Si c'est comme ça, au fond, on peut dire que c'est sur le sable, c'est bâti sur le sable de nos aspirations humaines. Le sable de nos perceptions de ce qu'il faut faire, le sable de notre bonne volonté qui peut s'épuiser vite. Ça ne tient pas longtemps. Notre maison, finalement, est bâtie sur le sable. On va dire, ah bah tiens, c'est curieux, ça vous étonne. Regardez-y de plus près et vous verrez que dans l'histoire, on retrouve beaucoup d'exemples comme ça. La troisième raison, c'est que c'est épuisant de marcher sur le sable et de porter tout soi-même, simplement en disant au Dieu de bénir. C'est fatigant, cette manière de travailler pour les œuvres, pour Dieu. Et il y a vraiment une autre manière de voir, une toute autre manière. Alors, la toute autre manière, vous avez compris, ici c'est l'étape numéro 4, la toute autre manière, vous le devinez, c'est rigoureusement l'inverse. On commence par le toit. On commence par le toit. On commence par la prière, par la louange. Alors il faudrait faire tout un enseignement sur la louange. Qu'est-ce que c'est la louange? Notre oui. Alors je vais m'arrêter quelques instants parce que finalement c'est le plus important. Notre oui. Alors c'est là où je crois qu'il faut que je prenne beaucoup d'exemples. Je vais en prendre au moins 5. Parce que c'est très important que vous sentiez que c'est comme ça qu'a été fondée l'Église. Alors, le premier exemple que j'ai envie de prendre, c'est l'exemple de saint Paul. Saint Paul était un homme intelligent, très instruit, très dynamique, un petit bonhomme mais qui avait beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, il n'y a qu'à voir tous les voyages qu'il a fait. Et c'est un homme, il voulait travailler pour Dieu.
C'était le vrai. On en trouve beaucoup à notre époque. Ça fleurit un peu dans toutes les religions, dans toutes les confessions. C'était l'intégriste. Alors vraiment, l'intégriste de la foi juive. Et au nom de l'intégrité de sa foi, alors là, les chrétiens, il faut se les coincer, excusez-moi l'expression. Et il a approuvé, c'est dit dans le texte, le meurtre d'Étienne. Il était là qu'on lapidait Étienne, qu'on jetait des cailloux sur Étienne. Il approuvait ce meurtre. Et sur le chemin de Damas, il avait bien l'intention d'aller enfermer les chrétiens. Donc, en travaillant pour Dieu, il travaillait contre Dieu. C'est très intéressant en ce moment, que ce soit du côté de l'islam, que ce soit du côté du catholicisme, que ce soit du côté des protestants, dans toutes nos confessions, des orthodoxes, oh là là, tout à fait, j'étais à Moscou il n'y a pas longtemps, c'est la même chose. Au nom de Dieu, on travaille contre Dieu. C'est étonnant. Au nom de notre intelligence, de notre conception de la foi, même de notre fidélité à Dieu, de notre amour de Dieu, on travaille contre Dieu. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est la parole de Jésus sur le chemin de Damas. Saul, Saul, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Combien de gens persécutent l'Église et le corps du Christ aujourd'hui encore? Combien de croyants se trompent? Ah, de droite comme de gauche, hein. Alors là, de droite comme de gauche. Alors là, vraiment, on est tous aussi bons les uns que les autres pour s'excommunier, ou pour se pourfendre, ou parfois, ce fut le cas, pour s'entretuer. Les guerres de religion, c'était souvent au nom de Dieu, au nom d'Allah, au nom de la foi. Mais est-ce que c'est ça le travail de croire? Est-ce que c'est ça la foi? Est-ce que c'est ça l'œuvre de Dieu? Alors, on pourrait développer cet exemple de Paul, et dans tous ses enseignements, la manière dont il parle de la conversion de l'intelligence, de l'illumination de l'intelligence. Parce que ça, le tableau que j'ai fait ici, c'est très logique, c'est très cohérent, c'est intelligent. On nous a appris à travailler comme ça à l'école. Première partie, deuxième partie, troisième partie, conclusion. Conclusion, c'est la prière. Or, dans la parole de Dieu, il y a d'abord cette rencontre avec Dieu. Et cette rencontre avec Dieu, tiens, on pourrait l'exemple de Moïse. Moïse, un homme engagé politiquement, qui voulait vraiment sauver son pays, ben, ça aboutit à un meurtre. Et puis à ce moment-là, il a peur, il s'en va. Il avait écouté que son courage. Mais Dieu va le rejoindre, et c'est l'épisode du buisson ardent. Et Moïse va retirer les sandales de ses pieds. Moïse va être devant la grandeur, la sainteté de Dieu. Et alors là, il va pouvoir commencer à travailler avec Dieu. C'était l'œuvre de Dieu et non pas son œuvre pour Dieu. Et il va pouvoir sauver le peuple. C'est tout l'Ancien Testament. Abraham, le père des croyants, s'entend dire « Va vers le pays que je t'indiquerai. Va vers le pays que je t'indiquerai. »